je pense qu'il y a vraiment ta place aujourd'hui dans le débat et les interrogations qu'on a autour de la fin de vie, de la mort. Tu as vécu l'expérience directement d'une façon assez intense, je dirais. Tu peux nous dire en quelques mots qui tu es, quel est ton parcours? Alors, c'est très difficile de dire qui on est comme ça, à brûle-pourpoint. Alors, ça m'a beaucoup interpellée, cette première partie, parce que, en étant sage-femme, je suis au début de la vie, et il y a beaucoup de similitudes entre les deux, entre le début et la fin. Donc ça me permet de dire que je suis sage-femme à la base. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que notre deuxième garçon a été atteint d'une leucémie il y a 11 ans. Il s'est beaucoup battu, on s'est battu à ses côtés, mais il est décédé 1 an après. Et donc ça a été pas ma première confrontation à la mort, parce que pendant mes études de sage-femme, forcément, en faisant des stages en milieu hospitalier, on est confronté à des situations de décès. Mais c'était la première fois que j'étais confrontée à la mort d'un proche, et là d'un proche, très très proche, puisque son propre enfant, c'est quelque chose de très difficile. Et puis ça a été très bizarre, parce que j'ai eu 3 décès en 2 ans. D'abord Nathanaël, et puis 6 mois après, le voisin, son fils m'a appelé en urgence parce qu'il faisait un arrêt cardiaque, donc j'étais la première sur les lieux. Et puis 1 an et demi après, ma maman qui est décédée d'un cancer du sein. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir je me suis dit pourquoi la vie m'envoie tout ça, ces 3 décès assez violents à vivre. Ça m'a fait réfléchir à peut-être ce que je pouvais en faire pour les autres, parce que j'ai eu un espèce d'instinct de survie après la mort de mon fils, qui m'a incité à écrire. Et donc je suis partie dans l'écriture, et ça a changé ma vie. Donc j'ai envie de dire que sa mort a changé ma vie à moi, et que je la vois complètement différemment. Il avait quel âge Il avait 4 ans et demi au moment du diagnostic, et 5 ans et demi au moment du décès. Et comment ça se passe quand on apprend un diagnostic comme ça? C'est un gros camion qui vous roule dessus, en fait. Tout s'arrête. Je crois que j'ai pas mangé pendant 3 semaines, quasiment pas. Enfin, on accuse le coup, et en même temps, il faut rester debout. Parce qu'il a besoin qu'on soit là, et pas qu'on pleure, hein. Et c'est lui aussi, du haut de ses 4 ans et demi, accusait le coup, parce qu'il y a, en plus, ce qui est difficile, c'est qu'il y a une séparation immédiate. C'est-à-dire qu'on a été 3-4 jours avec lui aux urgences. On pouvait rester avec lui, dormir certes par terre, mais dormir avec lui. Et puis après, quand il a été en onco-hématologie, du jour au lendemain, vous pouvez pas rester la nuit. Donc il faut rentrer à la maison. Donc on attendait qu'il s'endorme pour partir. On venait très tôt le matin pour être là quand il se réveille. Mais lui aussi avait ça à vivre. Et donc on n'a pas le choix que d'être là, et d'être souriant, et de l'encourager. Et puis parce qu'il y a le grand frère qui est là aussi, qui a besoin de vous. Et il y a la vie qui continue au niveau du boulot, au niveau voilà. Moi, j'étais en train de finir mes études de sage-femme, donc il y a tout à concilier. On n'a pas le choix.